Bonjour à tous, première info de la semaine, forcément il fallait revenir dessus. À quoi va ressembler le futur ticket restaurant? On en sait désormais un peu plus. Et oui, la ministre du Commerce, Véronique Louwagie, a dévoilé cette semaine plusieurs pistes de réforme pour simplifier, moderniser et protéger le dispositif. D'abord, côté courses en supermarché, fini les dérogations temporaires, un vrai coup de pouce pour les 6 salariés sur 10 qui préparent leur repas à la maison. Autre nouveauté, il sera désormais utilisable le dimanche pour éviter le gaspillage de tickets non utilisés, mais attention, pas les jours fériés. Le plafond, lui, reste inchangé à 25 € par jour, mais existe l'idée d'un double plafond, trop complexe selon la ministre. Enfin, fini le papier, si encore 25% des titres circulent sous ce format. L'objectif est de dématérialiser les tickets d'ici 2027. Plus souple, plus digital et plus en phase avec les nouveaux usages, cette nouvelle réforme est attendue au plus tard pour le printemps 2026. Et on poursuit avec une bonne nouvelle pour ceux qui ont l'habitude de voyager avec des compagnies aériennes low cost telles que Ryanair ou EasyJet. Après la France, cette semaine, coup de tonnerre dans le ciel européen, les eurodéputés envisagent d'interdire les frais supplémentaires pour les bagages à main. Une pratique jugée injustifiée et largement pratiquée aujourd'hui par de nombreuses compagnies qui n'autorisent qu'un petit sac sans supplément. Pour une valise cabine, il faut donc passer à la caisse, ce qui rapporte près de 10 milliards d'euros par an de revenus supplémentaires. L'objectif, que chaque passager puisse monter à bord avec un sac personnel et un bagage de 7 kg maximum sans payer un centime de plus. Si cette mesure est votée, elle concernera tous les vols au départ et à destination de l'Union européenne. Et on termine notre JT de la semaine toujours dans le thème du voyage avec ces arnaques en ligne qui explosent à l'approche de l'été. Et oui, si vous êtes en ce moment à la recherche de bons plans pour vos prochaines vacances, attention car selon une étude de McAfee, les cyberescrocs ciblent les voyageurs. Et les jeunes adultes sont particulièrement visés, faux sites, fuites de données bancaires ou encore annonces bidons. 54% des 18-24 ans et 43% des 25-34 ans ont déjà été piégés. Avec des pertes qui sont bien réelles, un jeune sur 10 a perdu plus de 450 € à cause d'une arnaque, parfois même sur des sites réputés comme Airbnb ou Booking par exemple. Pour éviter de vous faire avoir, ayez les bons réflexes, méfiez-vous des offres trop belles pour être vraies, vérifiez l'adresse du site avant de réserver et évitez les Wi-Fi publics. Et voilà, Parlons Cash l'hebdo, c'est fini, on se retrouve la semaine prochaine sur Boursorama.